Frappuccino café et chai tea latte soja venti. Quel nom? Pourquoi? C'est le concept, mademoiselle. On note le nom sur le gobelet, on vous appelle et vous passez prendre votre boisson. Enfin là, je suis toute seule. Pas de nom, pas de boisson. Bonjour, je viens voir Justine, je suis son père. Ah d'accord, pardon, vous pouvez vous asseoir là en attendant. Non, mais je préfère rester debout. Non, il faut s'asseoir, c'est la procédure. Oui, mais je préfère. J'appelle la sécurité. Vous divorcez, c'est ça? Non. Vous faites quand sur la véranda? Stop, juste, Suzanne est enceinte. Voilà. Mettre un nouvel enfant au monde avec mon père comme père, c'est inconscient. Justina, t'exagères. Tu vois, ça s'est bien passé, non? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur un extrait de film dont j'ai déjà parlé ici sur la chaîne qui s'appelle « Et soudain, tout le monde me manque ». Vous pouvez voir ici en haut le petit lien vers l'ancienne vidéo dans laquelle je vous explique le vocabulaire et les petites notions de grammaire qu'on peut trouver dans ce film. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est la prononciation et comment on peut parler plus vite en français. On va étudier quelques phrases de cet extrait et voir les techniques, les procédés qu'elles utilisent pour pouvoir prononcer plus vite, parler plus vite. Donc, n'hésitez pas à faire pause de temps en temps pour répéter après. Et puis, c'est parti, on y va. Tu sais la manière dont tu te demandes ton prénom à Starbucks? Tu trouves pas ça un peu suspect? Non. C'est comme s'ils voulaient absolument savoir comment tu t'appelles. Est-ce que t'es relou? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi tu leur dis pas que tu t'appelles Sylvie? Ah ouais? L'objectif ici, ça va être d'accélérer pour pouvoir parler aussi vite que l'extrait qu'on vient de voir. Voici la première phrase qui est prononcée dans cet extrait. Tu sais la manière dont ils te demandent ton prénom au Starbucks. Tu sais la manière dont tu te demandes ton prénom à Starbucks? Ça, c'est la phrase complète, la phrase qu'on écrirait si on devait écrire exactement la transcription de ce film. Maintenant, je vais modifier un tout petit peu cette phrase pour vous montrer comment on pourrait la raccourcir pour la prononcer plus vite, d'accord? La façon dont c'est écrit, ce n'est pas la façon correcte, c'est une façon pour vous aider à prononcer. Donc ça ne ressemble à rien, surtout pas à du français, mais voici la manière dont elle prononce pour gagner un petit peu de vitesse et de temps de prononciation. Tu sais la manière dont ils te demandent ton prénom au Starbucks? Tu sais la manière dont ils te demandent ton prénom au Starbucks? Tu sais la manière dont ils te demandent ton prénom au Starbucks? Tu sais la manière dont tu te demandes ton prénom à Starbucks? Donc, c'est la manière dont ils te demandent ton prénom au Starbucks. Le prononcer comme ça va vous aider à raccourcir la vitesse de diction de votre phrase. Je vous laisse vous entraîner et je vous remets la vidéo. Tu sais la manière dont tu te demandes ton prénom à Starbucks? Tu trouves pas ça un peu suspect? Non. C'est comme s'ils voulaient absolument savoir comment tu t'appelles. Est-ce que t'es relou? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi tu leur dis pas que tu t'appelles Sylvie? Ah ouais? La deuxième phrase qu'on va étudier, c'est celle-ci. Ce que tu es relou, qu'est-ce que ça peut te foutre? Si vous ne connaissez pas les vocabulaires de cet extrait, je vous invite à le regarder dans une autre vidéo que j'ai fait il y a assez longtemps qui explique vraiment tout le vocabulaire utilisé dans cet extrait. Est-ce que t'es relou? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi tu leur dis pas que tu t'appelles Sylvie? Ce que tu es relou, qu'est-ce que ça peut te foutre? Donc ça, c'est encore une fois, si on devait l'écrire correctement pour une transcription. Et voici la version raccourcie pour pouvoir parler plus vite. Ce que t'es relou, qu'est-ce ça peut te foutre? Ce que t'es relou, qu'est-ce ça peut te foutre? Ok, on gagne énormément en vitesse ici. Est-ce que t'es relou? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Est-ce que t'es relou? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi tu leur dis pas que tu t'appelles Sylvie? Deuxième partie de cette phrase, pourquoi tu leur dis pas que tu t'appelles Sylvie? Quand j'ai fait cet exercice en classe avec mes étudiants, ils m'ont dit on a l'impression que ça a été accéléré artificiellement tellement elle parle vite. Voici la façon dont on pourrait l'écrire pour aider la prononciation, pour aider à accélérer votre vitesse. Donc encore une fois, ce n'est pas du français, c'est juste une manière de l'écrire pour vous aider avec la phonétique. Pourquoi tu leur dis pas que tu t'appelles Sylvie?
ok? On enlève beaucoup de E, comme vous avez remarqué, pour aller plus vite. Ici, on a vraiment un ctu. Parfois, c'est difficile de prononcer ce ctu, donc je vous conseille de rapprocher le que de la voyelle précédente. C'est plus facile de dire pac-tu que pas-tu, ok? Pac-tu t'appelles Sylvie. Pourquoi tu leur dis pas que tu t'appelles Sylvie? Pourquoi tu leur dis pas que tu t'appelles Sylvie? Pourquoi tu leur dis pas que tu t'appelles Sylvie? Je vous la fais en entier. Voici donc les 2 phrases qu'on a prononcées aujourd'hui. C'est la manière dont ils te demandent ton prénom au Starbucks. C'est la manière dont tu te demandes ton prénom au Starbucks. Ce que t'es relou, qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi tu leur dis pas que tu t'appelles Sylvie? Ce que t'es relou, qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi tu leur dis pas que tu t'appelles Sylvie? Voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas à le refaire, cet exercice à la maison, en faisant aussi le shadowing. Et puis, n'hésitez pas à faire cet exercice avec d'autres extraits que vous entendez, où vous avez l'impression que les personnes parlent très très vite. Essayez de le réécrire comme vous l'entendez, en enlevant les E, en faisant plus de liaisons, en raccourcissant les I, etc. Je referai une vidéo de ce genre bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si ça vous a plu pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous souhaite une très très bonne soirée, journée, fin de week-end, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos pour apprendre le français avec les films et les séries. À bientôt, salut à tous!